Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus. On retracera l'histoire d'Hector Poulet ce soir, ce sera après la coupure pub, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le jeudi 28 septembre 2023 et notez que l'affaire Respire Plus est renvoyée au 30 mai 2024. Un report sollicité par l'avocat de Patrick Maldé, ex-président de la société qui se place en tant que victime manipulée par son directeur Rodrigue Solitude. Il requiert donc une audience aux côtés de l'avocat mandataire de l'entreprise qui, pour le coup, était absent. Le reportage A été renvoyé parce que le mandataire judiciaire qui s'est constitué aujourd'hui l'a sollicité. Ce mandataire entendait faire valoir bien évidemment ses doléances, je pense, et la juridiction a considéré que c'était une raison suffisante pour pouvoir envoyer le dossier. Je suis associé à la demande de la société Respire Plus parce que je représente son président. La société Respire Plus est dorénavant représentée par Maître Dumoulin parce que Maître Dumoulin a été désigné comme liquidateur de la société en février. Or, la première fois, l'affaire est venue en janvier, Maître Dumoulin n'était pas dans l'affaire. Donc, par souci de cohérence, il fallait que Maître Dumoulin, nouvellement représentant la société Respire Plus, ait vraiment une parole importante. Moi, qui défends celui qui a servi de pantin, excusez l'expression, dans cette affaire, il était important pour moi que la société pour laquelle il travaillait jour et nuit, pour laquelle il a investi de son argent personnel, etc., soit elle aussi à mes côtés, pour dire qu'effectivement, M. Maldé a investi, M. Maldé a travaillé, et que si aujourd'hui la société est en liquidation judiciaire, ce n'est pas du fait de M. Maldé, c'est du fait de toutes ces choses qui ont été extrêmement suspectes dans cette affaire. L'Agence des 50 pas géométriques et le Conservatoire du littoral organisent un séminaire sur le pouvoir de police dans ces zones en bord de mer. Leur ennemi public numéro 1, les occupations sans titre qui sont monnaie courante sur l'archipel. Un état de fait connu des municipalités qui entendent certes déplacer les populations, mais encore faut-il savoir où et comment. Des problématiques débattues ce jour au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre où l'on se rend tout de suite. L'Agence des 50 pas existe depuis 1996. Le conservatoire en Guadeloupe, ce n'est que depuis 2002. Mais on travaille sur des terrains qui sont voisins et on est également voisins de palier pour l'anecdote. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est d'harmoniser nos pratiques et de tendre vers une cogestion de certaines problématiques qu'on rencontre sur le littoral, notamment pour le traitement des occupations sans titre sur nos domaines respectifs. Et donc, depuis 2023, on a mis en place un partenariat qui nous invite à travailler ensemble sur le terrain dans le cadre de mesures de police, mais également en bureau pour le traitement des dossiers et le partage d'informations. Toute la zone du bourg de Pointe-Noire, je dirais, est sensibilisée par cette problématique. Et en ma qualité de chef d'édilité, lorsque j'ai eu l'information, je dis bien que c'est vrai que la zone des 50 pas géométriques, c'est une zone qui appartient à l'État et que les gens qui l'occupent de façon illégale depuis un certain nombre d'années, et qu'à Pointe-Noire, je ne peux pas demander à la population d'évacuer cette zone si on ne peut pas leur dire qu'on a un terrain, on a des endroits où on pourra les déplacer et les installer. D'autant plus que ce sont des gens qui ont leur construction qui sont là depuis très longtemps et que par conséquent, il y a une certaine valeur de la construction et en aucun cas on ne peut dire aux gens que... Alors, j'ai bien entendu que les explications qui m'ont été données puisque c'est une idée qui n'est pas encore tout à fait à mettre en pratique. Mais quoi qu'il en soit, moi je préfère prendre les devants. La toute première problématique qui rencontre en Guadeloupe sur 50 pas géométriques, c'est justement la construction ou l'atteinte à l'intégrité du domaine public. Parce que les 50 pas géométriques relèvent du domaine public et il y a des personnes qui s'installent sur ce domaine public sans titre. Et donc là, le législateur a donné à l'agence la possibilité justement de lutter contre ces atteintes à l'intégrité du domaine public. Donc de lutter effectivement contre les constructions sans titre, contre les interventions et les empiètements sans titre sur le domaine public. Un reportage d'Olivier Félix.
Et on enchaîne avec cette journée d'information sur la mise en place du réseau de référence en élevage avec un objectif simple, permettre aux agriculteurs de Guadeloupe de dégager plus de revenus. Regardez. C'était le but de la journée d'information qu'on a organisée ce jeudi. Et on a invité pour cela un maximum d'éleveurs. Alors il y a un focus particulier sur les éleveurs de volailles, mais de façon à ce qu'ils puissent comprendre et connaître quel était l'intérêt d'adhérer au réseau de référence. Puisque c'est un réseau, quand on y adhère, qui demande à la fois, qui a des contraintes, qui a des avantages, mais qui a aussi des contraintes. Et c'était pour que tout le monde ait le même niveau d'information pour savoir à quoi il s'engageait. Le réseau de fermes de référence en élevage dans les DOM consiste à récolter des données techniques et économiques pour permettre de mieux comprendre les élevages actuels dans les territoires et essayer de faire un conseil à la fois technique, donc sur le type de densité appliquée, sur le type d'indice de consommation. L'indice de consommation, c'est la quantité d'aliments à donner pour faire 1 kg de viande, qu'on peut espérer obtenir dans ces conditions d'élevage, en comparant les élevages les uns avec les autres et en les comparant également à des références d'autres territoires. L'idée, c'est aussi de faire un apport économique, donc d'essayer d'identifier quels sont les leviers économiques et techniques pour avoir de meilleures performances, pour se dégager un plus grand revenu et essayer d'obtenir des mortalités plus faibles et dégager plus de revenus pour réinvestir dans l'exploitation. C'est un réseau dont on avait déjà entendu parler, on avait eu mauvaise information de comment y accéder ou comment il fonctionnait. Et on a beaucoup apprécié au sein de notre équipe, de notre association, de pouvoir être convoqué à cette réunion pour pouvoir prendre connaissance des démarches effectuées, pour pouvoir participer et faire avancer l'agriculture grâce à ces nouveaux chiffres que l'on pourra apporter. Nous avons les collègues de la Chambre d'agriculture du pôle Marie-Galante qui sont effectivement avec nous en visio, qui suivent aussi la réunion. Et il y a des éleveurs qui pouvaient être présents, qui sont carrément venus en présentiel à la manifestation. Donc Marie-Galante fait partie aussi des territoires comme tous les autres, mais Marie-Galante a un certain nombre d'éleveurs ou de producteurs en volaille, que ce soit en pondeuse ou en volaille de chair, qui potentiellement peuvent être intéressés par ce réseau de référence. Ça sera forcément une contrainte, mais comme ils l'ont eux-mêmes dit, ils ont parlé de rémunération. Quand il y a un travail rémunéré, on ne peut que retirer ce mot contrainte et dire que ça va être maintenant bénéfique à l'exploitation de pouvoir contribuer à ces chiffres. Donc le montant annoncé, malgré qu'il était faible, il y a quand même eu une annonce de possibilité de négociation sur ce montant. Donc je pense qu'ils ont abordé les choses de manière assez positive et avec des propositions assez concrètes pour pouvoir aussi donner l'envie aux agriculteurs de pouvoir adhérer à tout ça. En tout état de cause, on a fait une communication globale qui permettra, y compris à ceux qui n'étaient pas présents, en consultant sur le site de la Chambre d'agriculture, d'avoir les informations nécessaires qui ont été diffusées pendant cette réunion. Retour maintenant sur le conseil municipal de la ville des Abîmes, avec à l'ordre du jour les subventions et aides aux associations qui œuvrent sur le territoire, mais aussi le financement de nouveaux équipements sportifs ou encore la signature d'un partenariat avec l'Agence caribéenne de cybersécurité pour une extension du Wi-Fi territorial. On fait le point avec le maire. Aujourd'hui, conseil municipal bien chargé. On a discuté des subventions et des aides accordées aux associations, à certains particuliers émérites. Des subventions aussi qu'on demande à l'Agence nationale du sport pour un certain nombre de couvertures d'équipements plein air que nous avons, sportifs, au niveau de la ville des Abîmes. Nous avons également parlé de l'extension du Wi-Fi territorial au niveau de la ville des Abîmes, du problème de cybersécurité, pour protéger un peu notre dématérialisation au niveau de la ville des Abîmes. Le dispositif qu'on va mettre en place, c'est justement une association, en fait, une convention avec l'Agence caribéenne pour la cybersécurité, puisque bien entendu, vous avez vu que nous sommes exposés. La région Guadeloupe a été attaquée l'an passé, la CTM a été attaquée en Martinique et vous avez régulièrement des attaques au niveau des entreprises. Ce n'est pas forcément médiatisé, mais il y a des attaques. Donc il est important de s'armer, entre guillemets. On ne dira jamais, on ne sera jamais attaqué, puisque de toute façon, tout le temps, ces personnes-là cherchent de nouveaux moyens de rentrer dans les réseaux. On essaie de se prémunir pour faire au mieux si un jour on est attaqué. Et en ce sens, le partenariat avec l'Agence caribéenne de cybersécurité est primordial, puisque c'est une agence locale qui pourra bien entendu répondre
beaucoup plus rapidement en fonction du décalage horaire. Vous savez, par rapport à la France, il y a un décalage horaire beaucoup plus rapidement. Et ensuite faire le relais avec l'Agence nationale de la cybersécurité, avec la police, avec toutes les institutions qui sont mobilisées à ce moment-là. De la journée mondiale de refus de la misère, de la semaine bleue, évidemment des éponymies pour un certain nombre de groupes scolaires, de rues, de voies sous le Rézé, pour les artistes et les gens méritants du Rézé. Et on a annoncé, en faisant un compte-rendu, que le parc Taounaba sera ouvert pour mars 2024, ce qui est une très bonne nouvelle. Notre ouverture sur la mangrove, des milieux humides exceptionnels que nous avons aux Abyes. Nous avons obtenu depuis peu le label Ordi 3.0. Nous sommes la première ville des Antilles à avoir obtenu, la commune des Antilles à avoir obtenu ce label, et je lance un appel pour que toutes les communes puissent l'obtenir, puisque je suis sûre que vous avez du matériel, des écrans d'ordinateur à donner, plutôt que de les jeter à la poubelle ou de faire en sorte qu'ils soient recyclés. Faites en sorte de la donner à une association. Donc ce label Ordi 3.0 correspond justement au fait que une imprimante que l'on n'utilise plus, un écran que l'on n'utilise plus, ou même un ordinateur portable qu'on n'utilise plus, on fait la cession à la société, à l'association, et à partir de là, l'association soit donne, soit vend à un prix réduit ce matériel. Donc les personnes nécessiteuses aujourd'hui, puisqu'il faut que tout le monde soit équipé en informatique, puisque c'est le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Et on se rend au jeudi de l'alternance, toujours pour la ville des Abîmes. Ce type de formation théorique et pratique plaît particulièrement aux jeunes et aux chefs d'entreprise qui recherchent de la main-d'œuvre prête à l'emploi. Le reportage. Le but de cette action, c'est de permettre aux jeunes en un lieu unique d'être en contact avec des centres de formation pour ceux qui n'ont pas encore de centre de formation, et aussi avec des entreprises. Et c'est l'occasion aussi pour eux de pouvoir acquérir des compétences tout en travaillant et en même temps en faisant une formation et avoir une qualification au bout. Je suis actuellement à la recherche d'une entreprise qui pourrait en fait m'acquérir des compétences, me permettre d'évoluer dans le milieu professionnel. Et comme je suis dans la recherche du digital, donc c'est vraiment autour du digital. Je suis là aujourd'hui pour proposer à nos jeunes donc soit des formations donc qui partent de 6 à 12 mois, soit de l'emploi au sein du RSMA. Quand ils viennent au RSMA, on leur propose un différent panel de formations qu'on a à passer. Donc ça peut aller dans tout ce qui concerne les métiers du bâtiment, les métiers de service, donc l'hôtellerie, petite enfance, accompagnateur auxiliaire de vie. Ça peut partir aussi dans tout ce qui est conduite, donc passage de permis, poids lourd, super poids lourd. FIMO aussi, qui est très important pour la vie civile aujourd'hui. Et voilà, donc on propose différentes filières. Pour ma part, ça n'a pas été compliqué de trouver un travail, mais pour trouver une alternance, c'est beaucoup plus difficile. C'est vraiment un challenge. Les entreprises ont un manque de confiance en nous, aux alternants. Peut-être parce qu'ils ont peur d'être confrontés à quelqu'un qui manque de compétences, donc du coup de le former sur du long terme et avoir ce manque d'autonomie. Nous avons d'autres offres au-delà de l'alternance que nous proposons aussi, parce que c'est sûr que 100% des jeunes ne vont pas forcément trouver un contrat d'alternance aujourd'hui, mais ils ont quand même l'opportunité de se rabattre sur d'autres offres en CDD, en CDI ou en intérim, et qui va leur permettre de rebondir et tout en continuant à travailler leur projet professionnel, tout en étant accompagnés avec la mission locale. Il faut vraiment éviter l'amalgame entre le RSMA et le monde militaire. Sur une formation de 8 mois par exemple, il y a 1 mois de formation militaire, donc savoir-vivre et savoir-être surtout. Donc se lever de bonne heure, être en tenue militaire, vivre en collectivité aussi, c'est dur pour certains jeunes. Et après, on les intègre directement dans leur filière de formation qu'ils ont choisie. Oui. À l'orée 2030, la Guadeloupe figurera parmi le top 3 des régions les plus vieilles de France. Vous aurez noté l'accélération du nombre de décès ces dernières années. Papy Boom oblige. Le nombre de seniors grimpe en flèche et des solutions sont à l'étude pour les aider à ménager leur monture et rester en santé. Compte tenu de nos messes et l'habitude, les collectivités misent sur le maintien à domicile tout en leur permettant de participer à des activités de groupe. Des actions présentées ces prochains jours à l'occasion des premières assises du bien vieillir. Le reportage. Ce sont des assises sur le bien vieillir. Il s'agit pour nous de
de mettre en place des réflexions croisées et aussi comment mieux organiser, mieux préparer la Guadeloupe par rapport au vieillissement. On sait très bien que d'ici 2030, il y aura pratiquement un tiers de la population qui auront plus de 60 ans. Donc c'est pour cela que les politiques publiques doivent être adaptées en ce sens. Nous, au niveau donc, du département, nous prenons cette initiative. Et comme j'ai eu l'occasion donc, de dire, nous aurons une politique très volontariste. Dès 2024, en termes d'amélioration d'habitat, nous allons intervenir sur entre 500 à 1000 améliorations d'habitat pour permettre que l'on puisse rester chez soi. C'est ce qu'on appelle vieillir à domicile. Également, nous allons intervenir avec les associations pour que toutes les conditions soient réunies pour qu'on puisse bien vieillir tel que nous l'annonçons aujourd'hui. Les attentes, c'est certainement retrouver une coordination, une dynamique collective autour de cet enjeu de la transition démographique dont il faut impérativement tirer les fruits. Et les fruits, c'est de reconnaître que le vieillissement est un facteur de progrès, est une dynamique collective, un capital qu'il faut savoir utiliser dans l'intérêt du territoire. C'est un moment très important pour la Guadeloupe, puisque vous savez, nous avons une démographie où nous devons avoir une forte préoccupation envers la population de la Guadeloupe. Nous sommes sur un territoire vieillissant et nous devons mettre tout en œuvre, notamment la Caisse générale de sécurité sociale, le conseil départemental, les partenaires, pour effectivement s'atteler pour apporter les meilleures réponses et les meilleures formules pour nos personnes âgées. La politique que mène la sécurité sociale et notamment la direction de la retraite entre dans le cadre de ces assises du bien vieillir. Parce qu'il s'agit de bien vieillir, mais de bien vieillir en santé. Et il s'agit de bien vieillir parce que justement on a bien préparé sa retraite. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là au niveau de la direction de la retraite et nous avons 2 collaborateurs qui sont là pour justement informer l'ensemble des assurés pour leur dire toutes les offres de services que nous avons pour leur permettre de bien préparer sa retraite. Je suis venue m'informer, savoir qu'est-ce qu'on peut faire alors que j'entre dans l'âge où j'ai besoin justement d'aide, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de connaître. Voilà, ce sont les raisons qui m'ont poussée à venir ici. Comme je sais que très bientôt nous serons un département qui sera donc vraiment vieillissant, donc on commence déjà, étant en retraite, à prendre déjà des informations afin qu'on puisse rester en forme, surtout. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à tous. Bisous. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus. Ce soir, nous recevons Hector Poulier et Medoukam vous présentera un petit documentaire qu'on a réalisé sur ce grand homme. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Maggie Delaney, à Fabien Média 97, bonsoir à Viviane Coton, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Paul Grégory, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Géna Gior, à Fabienne Médard, bonsoir à qui d'autre, bonsoir à Jimmy Alliard, bonsoir à Dominique Landry, à Agnès Bolmin, bonsoir à Jace Albina, excusez-moi, bonsoir à Georges Messager, tiens, je ne t'avais pas vu depuis un petit moment Georges, j'espère que tu vas bien, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur le Facebook et l'antenne de Canal 10, on se retrouve après la pub, et on parle d'Hector Poulier.